Alors, comme d'habitude, les chiffres les tendances actuelles. Alors, au cours de la semaine écoulée, nous avons eu 4 240 nouveaux cas qui ont été identifiés en Belgique. C'est donc une augmentation de 9% par rapport à la semaine précédente, ce qui confirme l'évolution vers un ralentissement de l'augmentation. Alors, nous observons toujours le plus grand nombre de cas dans la province d'Anvers, avec plus de 1300 cas qui ont été diagnostiqués, soit un tiers de tous les cas en Belgique. Mais on constate, comme les jours précédents, une diminution régulière, avec aujourd'hui une baisse de 3% par rapport à la semaine précédente. Alors, par contre, on constate le plus grand nombre de nouveaux cas dans la région de Bruxelles-Capitale. 750 nouveaux cas ont été diagnostiqués ici la semaine dernière. Ce nombre continue à augmenter avec des augmentations soutenues d'environ 50%, ce qui correspond à un doublement toutes les 2 semaines. À Bruxelles, on constate également une augmentation régulière du nombre de cas effectués avec désormais 12 tests pour 1000 habitants par jour, ce qui est en ligne avec la moyenne belge. En même temps, le taux de positivité continue à augmenter. Nous atteignons maintenant des valeurs de 6%. Si l'on considère les autres provinces, on a la plus forte augmentation en Flandre occidentale, avec une augmentation d'environ 50% par rapport à la semaine précédente. Cependant, ce sont encore de petits chiffres en nombre absolu, 240 la semaine dernière, et on sait qu'une partie importante de ces chiffres positifs proviennent d'une contamination dans une usine de viande. Dans les autres provinces, on constate des évolutions favorables. En province de Liège, par exemple, on constate désormais une baisse de la moyenne hebdomadaire. Si l'on reprend maintenant les admissions à l'hôpital, on continue à avoir une augmentation régulière avec en moyenne 33 admissions par jour. Il faut rappeler qu'il y a un mois, on était à 10 admissions par jour. Alors, on constate également une augmentation significative du nombre de décès, alors qu'on avait avant 2 à 3 décès, parfois des pics allant jusqu'à 5 décès par jour. Nous avons constaté une forte augmentation du nombre de décès depuis le début de la semaine, avec 11, 13 et 9 décès observés respectivement les 3 premiers jours de la semaine. Il faut savoir que les 3/4 de ces personnes décédées étaient des résidents de maisons de repos et de soins, qui sont décédés à l'hôpital ou dans la maison de repos. Et la plupart de ces décès ont lieu dans les provinces de Hainaut et d'Anvers. Alors, il faut quand même remarquer que cette augmentation coïncide avec la période de chaleur extrême que nous avons vue, avec des concentrations d'ozone extrêmement élevées. Et nous savons que chaleur et ozone peuvent affecter les personnes âgées et les populations les plus faibles. Il n'est donc pas impossible que ces 2 facteurs aient joué conjointement pour expliquer ce pic de mortalité. Nous ne savons pas exactement lequel de ces facteurs a contribué au décès.